Bonjour à tous, je suis Oriane Signé, étudiante à l'UFAC Droit à Besançon et bénévole à l'UFC Que Choisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thème assez intéressant qui est la pénurie de médicaments. Autrefois exceptionnelles, les ruptures d'approvisionnement en médicaments sont aujourd'hui devenues monnaie courante. En France, de nombreuses classes thérapeutiques allant des traitements du quotidien aux médicaments vitaux sont affectées. C'est le constat alarmant dressé par l'association UFC Que Choisir. Entre paracétamol introuvable, antibiotiques en rupture et traitements viraux retardés, la situation interpelle effectivement. Les ruptures touchent tous les types de médicaments, des antalgiques comme le paracétamol jusqu'aux antibiotiques comme l'amoxicilline, mais aussi les antidépresseurs ou d'autres classes thérapeutiques. Le problème ne ménage personne. Les patients sont confrontés à l'absence de leur traitement habituel, ainsi que les médecins, les pharmaciens et les laboratoires. Tous se heurtent aux limites d'un système d'approvisionnement mis à mal. Les causes sont alors multiples. D'un côté, des difficultés liées à la production, à l'indisponibilité de matières premières, au retard de fabrication et les défauts de qualité peuvent interrompre la chaîne. De l'autre, la distribution et la stratégie industrielle jouent un rôle. Les laboratoires, lorsqu'ils font face à des contraintes, sécurisent alors prioritairement les médicaments les plus rentables, laissant de côté les produits moins lucratifs, mais pourtant essentiels. Par ailleurs, la demande croissante et parfois imprévisible exerce une pression sur l'offre qui ne parvient pas toujours à suivre. Les conséquences sont alors parfois graves, car la pénurie des médicaments n'est pas qu'un désagrément. Elle peut engendrer des conséquences médicales très lourdes. Lorsqu'un traitement essentiel manque, le patient peut alors subir une perte de chance, un retard thérapeutique ou même l'aggravation de son état. En l'absence du médicament prescrit, le médecin doit recourir à une alternative telle qu'une molécule équivalente, générique ou de substitution. Mais tout changement implique alors des risques, tels que des dosages inadaptés, des effets secondaires inattendus ou encore une moindre efficacité. Et dans certains cas, la rupture durable d'un traitement rend la poursuite de soins impossible ou complexifie considérablement la prise en charge. Le simple fait de devoir alors interrompre ou modifier un protocole thérapeutique peut avoir des impacts sur la santé du patient, notamment dans les pathologies chroniques ou lourdes. Face à cette situation, les autorités sanitaires tentent d'intervenir, mais les actions restent souvent limitées ou ponctuelles. Une charte relative à la gestion des pénuries a été élaborée en fin 2023 et signée par divers acteurs, mais son caractère volontaire en limite l'efficacité. De plus, une feuille de route pour 2024 à 2027 a été présentée, mais jusqu'à présent, les résultats concrets demeurent très timides. Plusieurs mesures sont déjà employées, entre autres, l'incitation financière à réduire certaines prescriptions jugées non prioritaires ou encore la possibilité pour les pharmacies en cas de pénurie de délivrer les médicaments à l'unité au lieu de conditionnement complet. On note également l'amélioration de l'information aux patients car certains logiciels d'officine peuvent maintenant indiquer où trouver le médicament manquant dans les pharmacies voisines. Cependant, ces initiatives restent insuffisantes. Et pour endiguer ce fléau, l'association de protection des consommateurs UFC Que Choisir avance plusieurs préconisations fortes. Tout d'abord, une obligation de stock stratégique en contraignant les laboratoires à maintenir des réserves suffisantes pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. À côté, l'UFC Que Choisir propose d'émettre des sanctions financières renforcées en imposant des pénalités aux laboratoires négligeant l'approvisionnement de la France. Elle préconise également de favoriser les relocalisations en accordant la priorité aux médicaments essentiels lors de processus de relocalisation industrielle soutenus par des financements publics. Elle préconise également la production publique, c'est-à-dire assurer la fabrication sous contrôle public des médicaments délaissés par l'industrie privée afin d'éviter les ruptures dues à un désintérêt commercial.
Peut-on alors considérer qu'on se dirige vers une disparition programmée de certains médicaments? C'est pas très sûr parce que produire localement les médicaments essentiels ou les composants critiques permettrait de réduire la dépendance aux chaînes d'importation souvent fragiles, telles que les matières premières ou la production à l'étranger et le transport. L'UFC Que Choisir souligne que la relocalisation de la fabrication est indispensable, bien que les acteurs intéressés soient peu nombreux aujourd'hui. Et donc l'équilibre entre coût, rentabilité et intérêt public est difficile à trouver dans un modèle où les marges décident souvent du maintien ou non d'une production. En conclusion, la pénurie des médicaments n'est plus une alerte lointaine, mais une réalité vécue sur le terrain. Et agir à petits coups n'est plus suffisant. Il faut alors une transformation structurelle du modèle, c'est-à-dire réglementer les obligations des laboratoires, investir dans la production locale, garantir des stocks stratégiques, instaurer des sanctions et assurer un pilotage global de la chaîne du médicament. Car derrière l'approvisionnement pharmaceutique, ce sont des vies, des traitements, des espoirs, l'accès à la santé qui sont en jeu. Et faute de réponse à la hauteur, la pénurie menace d'amplifier les inégalités devant la santé et la sécurité médicale. Merci de votre attention et prenez soin de vous.